N'hésitez pas, installez-vous, installez-vous, j'espère que vous avez payé à l'entrée. Ah, je vois que vous vous posez la question, pourquoi nous allons démarrer par cette chanson? C'est vrai, c'est vrai. C'est pas vraiment la première chanson de l'album. C'est pas non plus, vous avez raison monsieur, ça n'est pas non plus le premier single. Vous connaissez le premier single? Je vois qu'on a des ignares ce soir. C'est pas grave, je suis là pour ça, je suis votre guide, comptez sur moi pour vous donner quelques rudiments de ces cultures, mais c'est sans doute quelqu'un qui est étranger comme vous. Il y a d'autres planètes qui ne connaissent pas encore Michael Jackson. Alors, bien sûr, monsieur, vous l'avez dit, Scream. C'est pas la peine de crier comme ça. Oui, l'humour de la fin du XXIe siècle est aussi pourri que celui du début, hein, je peux vous le dire. Pourquoi avoir démarré par cette chanson? Eh bien, c'est vrai, Michael Jackson a toujours été un peu superstitieux, et on le sait, sur plusieurs albums, il a toujours démarré par un duo. Eh oui. The Girl Is Mine pour l'album. D'accord? Aucune réaction, très bien. J'aime cette spontanéité, on recommence. The Girl Is Mine pour l'album. J'adore quand vous êtes spontané comme ça. I Just Can't Stop Loving You pour l'album. Qui a dit Dangerous? Mais attention, hein. Vous avez vu comment le gamin dansait tout à l'heure? Il faudrait peut-être un peu être à la hauteur. Hein? Et bien sûr, pour Eerie Story, ce sera Scream. Alors pourquoi ne pas démarrer par Scream? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'écoutez vraiment pas. Je vous l'ai dit, nous allons essayer de remonter le cours du temps. Nous allons essayer de comprendre comment a germé dans l'esprit, et parfois même dans les studios, ces chansons, ces pièces, ces œuvres que sont les chansons de cet album. Et pour démarrer, quoi de mieux que Stranger in Moscow? Remémorez-vous, nous sommes en 1993. Michael Jackson est en tournée pour le Dangerous Tour. Il est en Russie, à Moscou. Et malheureusement, les médias s'en prennent largement à lui. Il est dans ce qu'on appelle un tourbillon médiatique. Il se sent seul, accusé partout. Accusé, vous le savez, par un jeune garçon, et il se sent évidemment humilié, injustement traité. Ça n'est pas vraiment le genre à tout de suite, immédiatement répondre par les médias. Il préfère répondre en écrivant ses chansons. Il va donc prendre le papier, écrire cette première chanson, Stranger in Moscow, et montrer à quel point il se sent complètement perdu. Le clip que vous connaissez montre d'ailleurs ce décalage. D'abord, c'est un clip en noir et blanc, surprenant pour quelqu'un qui a toujours utilisé la couleur. Ensuite, c'est un clip où Michael Jackson n'est pas du tout à la même vitesse que les autres. Il marche normalement, tandis que les autres sont lents. Alors, quoi de mieux pour démarrer cet album que Stranger in Moscow pour comprendre quel était l'état d'esprit de Michael quand il a fait History. C'est un début. Je vous invite à suivre les autres performances pour comprendre encore cet album.